Salut tout le monde, salut Marine. Hello, hello! Merci Marine d'avoir dit oui à mon invitation. Ça m'a fait super plaisir. Ça a été très spontané, mon invitation, parce que ça faisait plusieurs fois que je flash sur la qualité de tes lives, de tes paroles, de la conscience qui t'habite et vraiment à chaque fois ça vibre. Et puis bah, je crois que c'était il y a, je sais pas, une dizaine de jours, je sais plus Ouais. exactement quand, mais tu nous as fait un live, j'étais là et puis tu as parlé de trucs, je me suis dit: «Non mais si, évidemment, il faut qu'elle soit avec nous». Tu as parlé de mimétisme, de mémétisme, enfin des mèmes et tout ça. Mmh. Et là, je me suis dit: «Mais voilà, moi j'attends de parler de ça aussi pendant les e-days, c'est très important». Alors au-delà de ça, bien entendu, moi j'ai envie que tu nous racontes un petit peu qui tu es, parce que tu vois, j'ai toujours envie d'en savoir plus sur les gens, dans leur vie, qu'est-ce qui les a emmenés à être, ce qu'ils sont là aujourd'hui et ce qu'ils nous offrent, surtout toi par Instagram, hein, Mmh. beaucoup Ouais. sur Instagram. Voilà et donc ben, écoute, je vais te laisser la parole Marine et puis, bah, je m'autoriserai à te poser quelques petites questions si ça me vient comme ça, hein. Ah J'hésite bah pas. complètement. Surtout, tu m'interromps dès que tu sens. Génial. Ouais, ouais, ouais. On est dans un échange libre et déjà, je voulais te remercier, ouais, infiniment parce que ben j'ai senti ton élan quand tu m'as écrit et moi les e-days, je les connais depuis peut-être une ou deux éditions, tu vois, Ah c'est oui! tout récent, hein, mais Ah, ouais, je dirais peut-être depuis un an, mais en tout cas, ça a toujours résonné très fort par la qualité des intervenants que tu cool. réunissais. Et donc, quand tu m'as proposé ça, forcément que j'étais très honorée et très touchée. Donc, merci Ah, beaucoup. c'est bon. Ouais. Merci à toi parce que ça me touche beaucoup, tu vois? Que des gens comme toi soient touchés par les e-days. Mm. C'est vraiment exactement bah, les personnes que je voulais aller rechercher. Je pense que on est une grande famille et on est en train de se retrouver et nous, c'est vrai qu'on est passé par Virginie L'Ascension. Moi, c'est par elle que je t'ai connue. Alors merci Virginie et qui sera aussi, parmi nous dans ces e-days, dans cette édition. Bon voilà. Mais c'est vraiment ouais, une vraie joie donc c'est réciproque, hein. Moi, Et je suis honorée. ce que j'aime, tu vois, c'est ce timing divin qui fait qu'on se reconnecte au bon moment, tu vois. Et C'est bon. ça, et voilà, Lulu, Virginie, ben, c'est des personnes qui sont arrivées sur mon chemin comme ça au bon moment. Toi Mmh. aussi, et tout est, voilà, tout Et est toi juste. aussi et voilà, tout est calculé et c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a vraiment ce petit chemin du petit Ah pousset ouais, avec les petits cailloux partout là et qu'on n'a plus qu'à se baisser pour les ramasser avec joie et délice et c'est trop bon, c'est trop bon. exactement. Alors maintenant, on se redécouvre, c'est ça qui est génial. Ouais, donc qui je suis? Bah écoute, je suis une âme en chemin et j'adore partager mon évolution aux uns et aux autres et à toutes les personnes qui résonnent avec ça. Donc c'est vrai que, ouais, ce qui me caractérise, c'est vraiment cet élan d'évolution, de grandir toujours plus en conscience et de toujours essayer de conscientiser ce qui m'arrive, tu vois. Et le dernier live sur lequel t'es tombé, c'était ça, c'était d'essayer vraiment de partager. Alors, j'attends toujours d'avoir un peu de recul sur les expériences que je viens de vivre, mais pas non plus tant que ça. Ouais. J'arrive maintenant à conscientiser assez vite ben, les épreuves que je peux traverser, comme tout le monde, hein. Voilà, Ouais. la vie, elle est faite de cycles et il y a parfois ouais, du chaos à vivre ou en tout cas des deuils à faire, ce genre de choses. Et j'aime pouvoir, ouais, le conscientiser et le partager pour que ça fasse écho et résonance avec les uns et les autres. Et vu tous les retours que j'ai reçus après ce live, je sais à quel point ça fait écho. Et du coup, c'est vrai qu'il me tient à cœur de pouvoir échanger un peu plus avec toi sur ce sujet-là du mimétisme, parce que c'est vraiment mon sujet du moment, mon actualité du moment. Et, et peut-être te dire, ouais, pourquoi dans mon histoire j'en suis arrivée à vraiment me passionner, entre guillemets, pour ce sujet. Génial, ça nous passionne. Vas-y, nous Ouais. aussi. En Ouais. fait, très très jeune, je suis fille unique et donc, bah, tout le monde le sait, on ne choisit pas ses parents par hasard. Non. Et très très vite,
même si voilà, je leur porte énormément d'amour, mais je me suis sentie enfermée, comme emprisonnée, tu vois, étriquée par le poids de leurs projections et par le poids ben oui, du désir qu'ils projetaient sur moi de vouloir que je devienne ci ou ça. Ouais, Donc, tu sais, moi, j'étais le profil très classique de la bonne élève qui suit la route, qui suit le chemin. tout est Et en fluide. fait, Ouais. ouais, ouais, tout est fluide, mais à la fois, je m'oublie un peu derrière tout Ouais, ça. ouais, complètement. On se reconnaît complètement. Ouais, ouais, à fond. Et, euh, et donc, ben, voilà, j'ai suivi ce parcours de grandes études. Après, j'ai fait une T'as école fait de sciences politiques. Sciences Po, c'est ça, Voilà, ouais. et puis j'ai eu un début de carrière en politique où j'étais aux côtés d'une maire d'arrondissement ici à Paris. Et en Mhm. fait, c'est là où maintenant, avec le recul, tu vois, je remercie l'univers de m'avoir mis un stop assez vite parce que je pense très clairement que j'aurais pu, bah pareil, Mhm. continuer cette espèce de roue là qui m'emmenait et voilà, et peut-être que je serais devenue, j'en sais rien, députée, ministre ou enfin voilà, je sais pas, Et mais voilà. oui, non, mais oui, 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 tout à fait. Parce que tu étais prise dans le truc, tu dis. Tu Ouais, dis. ouais, enfin, j'étais prise dans le truc et à la fois dans ce milieu-là qui est la politique et c'est vrai que j'en ai reparlé très récemment et notamment avec Virginie. Voilà. Ouais. Hem, bah, je me sentais toujours différente là encore parce que moi je peux pas faire autrement, c'est dans mon ADN que d'être liée à mon cœur, tu vois? Je j'arrive Ouais. pas à dissocier les 2. Et quand j'étais face à ces personnes et en fait, je les juge absolument pas parce que c'est le système qui les hypnotise là-dedans, tu vois? Mais quand j'étais face à ces égos, en fait, je n'étais que face à des égos. J'y arrivais pas parce que moi, pour moi, l'authenticité, c'est ce qui fait ce que je suis. Je ne peux pas, je pouvais pas jouer un rôle, ça me... Ouais, c'est ça. Même toute ta carrière, universitaire, enfin, école et tout ça, ne t'a pas, effacé ça, cette nature authentique, en fait. C'est Ouais. toujours comme ça. Alors, ça, ouais, ça a pas été simple sur la route parce que forcément, à chaque fois, je suis venue me confronter à ce Ouais, qui m'opposait, tout ça. Mais c'est c'est vrai. vrai que je l'ai gardé. Je l'ai Oui. gardé. Je pense que, tu vois, ça, c'est mon chemin d'âme, entre guillemets. J'avais toujours cette petite étincelle bien cachée, parfois bien ensevelie, mais elle est toujours restée là. Super. Donc, Bravo. en ça, c'est vrai que je suis, je suis Hop, reconnaissante. et puis merci aussi d'avoir fait cette tentative en politique, parce que la politique, c'est essentiel aussi, au bon déroulé de la vie dans la cité, comme on dit, hein. Je crois que c'est Complètement, harmonique. complètement. Et c'est Ouais. vrai que je pense qu'à l'époque, tu vois pourquoi je me suis dirigée vers ça. Alors, on en reparlera peut-être un peu plus tard parce que je pense qu'il y a des histoires de karma aussi que je suis venue résoudre dans ce milieu-là. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, j'avais ce réel désir de servir Mmh. enfin, ce qu'on appelle l'intérêt général, de servir le peuple. Et moi, c'est vrai que j'étais au niveau local, donc vraiment, je m'occupais de tout ce qui était affaires scolaires, petite enfance, donc j'avais un réel impact ben, sur la vie des enfants de Complètement. cet arrondissement de Paris. Donc c'est clair que la politique, c'est primordial. Maintenant, moi, j'aspire à une nouvelle dimension de la politique et j'espère que petit à petit, on va arriver vers ça, tu vois. Complètement. Vraiment une politique qui ne sera non pas gouvernée par les égos et par voilà, une avidité de pouvoir personnel pour se servir d'abord soi et ses Moi, intérêts propres, mais vraiment une politique qui sera guidée par le cœur, guidée par une fraternité où voilà, on est finalement tous au même niveau d'une certaine manière et en fait je crois que ça c'est Lulu qui le dit très bien. Finalement, les personnes les plus à même de nous représenter seraient celles qui n'auraient pas du tout envie d'y aller, tu vois, ouais, parce que exactement. justement elles ont pas cette avidité là.
et elles sont juste guidées par leur sagesse, par leur cœur. Et en Exactement. fait, l'idée, oui, ce serait de tendre comme on peut avoir sur d'autres dimensions, tu vois, vers des conseils de sages Oui, qui sont juste là pour insuffler les choses. Et après, sur le terrain, euh, ouais, il y aurait moins peut-être, tu vois, toute cette hiérarchie qui est complètement désuète, mais après, voilà, il y a ces grands sages qui oui. insufflent, et après, nous, sur le terrain, plutôt par communauté, tu vois, et ben, Commune, ouais, tout à fait. voilà. Complètement, mais super, tu as déjà ta vision des choses, c'est génial. Ouais, Vraiment, mais c'est vraiment ça qu'il faut vraiment travailler aussi et cultiver et nourrir en fait, hein, parce que c'est cet imaginaire, on sait, qui est créateur. complètement, Ça va complètement. relier l'histoire des mèmes et des Ouais, mimes. ouais, Mmh. ouais, ouais. Et du coup, oui, pour peut-être en venir un petit peu à ce sujet du désir mimétique, en fait, ça s'appelle comme ça dans on va dire, dans le jargon un peu universitaire. Oui, Donc moi, voilà, j'y suis venue en conscientisant de plus en plus et avec des expériences très récentes dont je pourrais reparler, oui. cette prison, tu vois, comme je disais, cette prison mimétique de ce que mes parents, voilà, avaient pu projeter sur moi. Alors, est-ce que tu peux nous définir le Ouais, mimétisme? ouais, Voilà. ouais, 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 complètement. Déjà, peut-être en introduction, ce que je peux dire, parce que pour moi, c'est vraiment un sujet primordial là, maintenant, tu vois, dans Oui, notre époque actuelle, si je peux, ouais, peut-être un peu recontextualiser l'importance, c'est que ces 2 dernières années, tu vois, on est venu se questionner sur la liberté, on nous a privés de nos libertés à l'extérieur, et donc on est venu se dire, mais oh, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et on est venu se questionner sur cette notion de liberté. Et en fait, ben, les vraies questions à se poser, c'est où j'en suis de ma liberté, tu vois, à l'intérieur. à l'intérieur, complètement. Et c'est en ça, je vais développer un peu plus ce fameux désir mimétique, mais ça vient, voilà, questionner cette notion de liberté. Et c'est quand véritablement on sera libre à l'intérieur qu'on va pouvoir aller vers cette fraternité, vers cette nouvelle humanité, vers tout ça. Donc, sujet clé majeur. Et majeur, majeur, majeur. De toute façon, depuis le début des e-days, c'est ça que je Ah ouais, soutiens complètement, complètement. exactement. Merci Marine Et donc, d'insister là-dessus. ce que je vais aussi citer mes sources et tu vas voir à quel point c'est super important. Je déroulerai après Tout à à quel fait. point c'est important de reconnaître à qui on doit ce qu'on... Tu vois, ça, c'est aussi le mimétisme, c'est d'honorer nos modèles. Mmh. Donc, cette notion de désir mimétique, elle est développée en ce moment par une dame exceptionnelle qui s'appelle Aruna Lipschitz. C'est une philosophe, on va dire, de la relation, Oui. voilà, une auteure, conférencière. Elle a une histoire extraordinaire. Et moi, j'ai reconnecté avec Aruna. Là, l'année dernière, tu vois, il n'y a pas si longtemps, et en fait, bon voilà, on se sent très proche dans nos parcours respectifs, et donc elle m'accompagne pas mal ces derniers temps, et notamment sur ce sujet du désir mimétique. D'accord. Voilà. Aruna, c'est la voix de l'amoureux. Exactement. Je l'ai C'est rencontré une fois. Ouais, en c'est fait, magnifique ce que c'est. Aruna, au-delà du développement personnel, spirituel et autres, Aruna, elle prône le développement relationnel. Relationnel, je suis complètement d'accord. Voilà, c'est la clé parce que l'importance du deux, de la relation et de comment on est en altérité, quoi, tu vois. Oui, oui, C'est, oui, oui, complètement, c'est l'essentiel et puis se voir là-dedans aussi, avoir oui, conscience aussi de oui, de tes ouais. notre réactivité et cetera. Ouais, génial, magnifique. Et La donc, relation. Mmh. elle, voilà, elle développe, c'est vraiment un thème qui est au cœur de son enseignement, et donc que moi, là, d'une certaine manière, je l'ai tellement intégré par mes neurones miroirs que je vais pouvoir le retransmettre à ma manière, avec mes mots, avec tout Bien ça. sûr, En tout bien cas, sûr. je vais retransmettre l'essence de ce que moi j'en ai retenu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des êtres mimétiques par nature.
Tout simplement, ben justement, grâce à ces fameux neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, ils n'ont été découverts que dans les années 70, je crois. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et on le dit très bien, on dit que les enfants sont des éponges, tu vois, on dit tout ça. Maintenant, on le sait, on en a conscience sans forcément mettre un mot dessus. Exactement. On se construit et on évolue uniquement par imitation à un miroir. Tu vois, on ne peut pas grandir seul. On dit bien qu'un enfant qui serait pas choyé, qui n'aurait pas de présence d'adulte, bah, il meurt, tout Il meurt. simplement. Ah ouais, ouais, complètement. Donc, on grandit, on se construit et on évolue, voilà, par rapport à de l'autre et par rapport à une imitation, une répétition qu'on va faire. Et donc, ben, c'est très clair, le premier mimétisme, c'est le mimétisme parental, familial, c'est le mimétisme, voilà, organique, biologique, à la fois par la maman parce que ben elle nous a apporté 9 mois dans son ventre, par l'allaitement aussi, pour beaucoup et puis, ben, voilà, par, les regards qu'elle porte sur le bébé, tout ça, enfin, cette première connexion, le premier mimétisme, il est là Oui. et ce qui est intéressant au niveau du père, on dit que le premier mimétisme, il arrive au moment de l'acte sexuel qui a permis la conception, tu vois? Dis donc. Donc Waouh. tout ça, c'est déjà engrammé dans nos cellules avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Et donc, on va dire que voilà, ça c'est le premier mimétisme. Après, tu as une deuxième couche de mimétisme, Oui. c'est le mimétisme social, culturel, spirituel, peut-être plus là dans le sens des religions, tu vois, Oui, et du d'accord. dogme. Dogme, justement, ouais, Voilà, ouais. donc là, c'est ces structures telles que voilà l'école, ben, j'en ai parlé moi pour mon parcours, les profs, voilà, les prêtres peut-être si on a fait tout un chemin dans la religion, Sacré et tout ça, ouais. où en fait, ben, nos apprentissages sont conditionnés de ce que ces personnes-là, tu vois, vont nous transmettre en termes de croyances, en termes de connaissances, ce qui est lié à notre pays, enfin, toutes ces choses qui nous imprègnent. Et en fait, petit à petit, on conscientise, et peut-être à mesure que là je l'explique, qu'en fait, nous ne sommes pas libres, tout simplement. Ouais. Parce que notre liberté, elle est conditionnée par de l'autre. Et en fait, ça, pour l'ego, c'est insupportable, tu vois, Ouais, de exactement. dire quoi, comment ça, mais moi, je veux rencontrer l'amour, moi, je veux déménager là, moi, je veux je sais pas quoi. Et en fait, de se dire que quand, voilà, quand on est en pilote automatique et qu'on n'a pas conscience de tout ce que je suis en train de dire là, bah en fait, on n'est absolument pas libre, quoi. Ouais, tu raison, complètement. Et, et la dernière couche de mimétisme, ce serait le mimétisme de la grande histoire. Et donc, de là arrivent les notions de karma ou d'écho mémoriel, comme on les appelle. Donc là, c'est ben, par là où on est passé, tu vois. Et je pense que beaucoup qui sont là parmi nous et toi, on est passé par l'époque christique. Sûr. Et donc, forcément que là, pareil, c'est comme ça, on a capté des choses, tu vois. Et le fait de ne pas forcément en avoir conscience fait que on reproduit, tu vois, par exemple, de cette époque-là christique, on peut reproduire la notion de, d'amour, tu vois, crucifié sur la croix, de Douloureux, quoi. voilà, Ouais, de dolorisme complètement, ouais, de souffrance, de culpabilité, de il faut souffrir pour, tu vois. tellement, tellement. Et Mmh. donc, ben en fait, le chemin est très simple. C'est déjà d'en avoir conscience de tout ça. Donc, déjà en regardant, ben, là, notre échange, ça va permettre d'en prendre conscience. C'est ça. Et ça, c'est la clé. Et en fait, après, c'est de se dire, je fais le bilan. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui m'appartient et que j'ai vraiment envie de garder? Et qu'est-ce que je lâche? Et qu'est-ce que je laisse partir? Et tu vois, c'est génial qu'on fasse ça pour l'ascension parce que
Ben, il faut se délester, là, comme une montgolfière, il faut se délester de ce qui ne nous appartient pas et de ce qui nous pèse, quoi, d'une certaine manière, Pour pouvoir ascensionner. pour pouvoir ascensionner. On ne peut pas garder ces héritages et ces bagages qui nous emprisonnent, Mmh. finalement, Mmh. juste par... bien sûr qu'on est beaucoup, tu vois, être dans la fidélité et la loyauté, finalement, au modèle et par rapport aux parents. Mais alors là, mais c'est... tu vois, Jésus disait très justement, quitte ton père et ta mère, et il avait déjà tout compris, lui, du désir mimétique et de tout ça. Ouais, C'est-à-dire que ben, l'important, c'est de énergétiquement, de ne garder que ce qui nous parle et que ce qui vibre pour nous, et ce n'est pas leur manquer de respect, ou ce n'est pas ne pas les aimer, ou ce n'est pas, que sais-je, de de pas garder ce qui ne nous parle pas, tout c'est simplement. ça, tout à fait, mais tout à Et, fait. Pourtant, et parfois, tu vois, enfin, ça c'est Aruna qui le dit souvent, on attend de perdre physiquement dans la matière nos parents pour faire ce job-là, tu mmh, vois. mmh. Alors qu'on peut les avoir toujours avec nous dans la matière et déjà faire ce processus-là de conscientiser. Et bien sûr, bah, comme on le disait tout à l'heure, on ne les choisit pas par hasard. Mmh. Et si on les a choisis eux plutôt que d'autres, c'est pour servir notre évolution. C'est parce qu'ils étaient exactement là pour nous apporter en miroir ben, Complètement toutes ça. ces choses. Et Mmh. donc, c'est ouais, c'est de faire ce choix en conscience de qu'est-ce que je garde. On peut commencer par le père et la mère, mais qu'est-ce que je garde de mon père, de ma mère, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, et ça, de l'honorer, de l'assumer, tu vois. Bon, en premier lieu, bien sûr, ben, de les remercier de nous avoir donné la vie, parce que bon, Déjà, on est clairement, passé par eux quand même, ouais, tout à voilà, fait. quand même. Ah, bah oui. Et après, tu vois, bah ouais, de se dire, j'en sais rien, ah là là, je déteste le côté colérique de mon père. Bon, je dis ça complètement au pif, c'est pas Oui, le oui, cas oui, c'est c'est pas pas mon le cas, cas. mais eh bien, ou ok, très bien, mais où est-ce que j'en suis, moi, de ma propension peut-être à me mettre en colère, tu vois, Oui, parce que c'est ça. ce qui est très intéressant et ce que j'observe beaucoup, c'est que par rapport à ce modèle-là, tu as deux voies. Soit tu répètes le modèle et voilà, tu prends tout du modèle et tu refais du même Complètement. sans véritable conscience, tu vois, t'es un peu, ben, t'as un voile, hein, comme on en parlait, t'as un voile et voilà, tu répètes ce modèle. Soit t'es en rébellion, c'est aussi une autre option, tu sais, t'es en rapport de force, t'es en rébellion, mais en fait, ben, tu restes quand même fidèle au modèle en étant là-dedans parce que t'entretiens toujours cette énergie-là. Ah, je veux être tout sauf ma mère. Ben oui, d'accord, mais du coup, t'entretiens toujours Tu ce entre même et tu nourris, tu tu nourris. nourris. C'est Voilà, ça. tu nourris. Et toujours cette énergie. Donc la clé, c'est voilà, cette fameuse liste, ce fameux bilan. Et après, ben, je dirais que la deuxième clé, c'est de choisir nos modèles en conscience. Et ça, c'est ce dont je parlais dans Oui, le live. Et c'est d'ailleurs Aruna, hein, qui m'a permis d'avoir toutes ces prises de conscience-là parce que ben, j'explique dans ce fameux live que sur mon chemin, après la politique, j'ai j'ai même pas cherché, hein, ça s'est fait tout seul. arrivé dans ta vie, c'est ça? Ouais. Arrivé dans ma vie le Kundalini Yoga avec un maître yogi, Oui, un gourou, on peut ouais, comme l'appeler ça. comme ça. Gourou, ça veut, voilà, c'est simplement l'enseignant qui te permet de passer de l'ombre à la lumière, tout simplement. Intérieur, hein, ouais, exactement. Intérieur, exactement. Et voilà, j'ai fait tout un chemin au sein de cette école, auprès de ce maître-là. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée face à ces mêmes questions de la politique, d'abus de pouvoir, Ouais. voilà, Mmh. toutes ces choses-là. Et en fait,
ben, j'ai conscientisé que ce maître-là, finalement, je l'avais pas réellement choisi en conscience, tu vois. J'y Complètement. étais allée par l'expérience qui m'a guidée vers ça, mais du coup, j'étais complètement... Alors moi, dans mon schéma, je suis en fidélité rébellion à mon modèle. Et- D'accord. Mais je le nourris toujours d'une certaine manière. C'est ça. Et En te donc, retrouvant dans des situations où tu as l'occasion de voir plus clair que les autres peut-être, ce qui se passe réellement exactement. et en Et t'opposant, enfin en te mettant en porte-à-faux, enfin en opposition par rapport à ça. ouais, oui, oui, c'est vrai que je me souviens que qu'on avait pas mal connecté aussi sur la notion de voir au-delà et de tomber le voile. Et Voilà, c'est la clé. clair que dans la mesure où on est prêt à faire ce chemin-là, bon, d'une certaine manière, si on en fait la demande, ça se présente à nous. Complètement. Et je pense que oui, c'est tout le chemin que j'ai fait depuis des années et des années. Mon passage certainement en politique qui m'a permis là, au sein de cette structure où j'ai vraiment eu besoin d'aller y vivre, tu vois, ouais, plusieurs semaines, un mois, de m'immerger vraiment dans cette communauté, de voir le fonctionnement. Et là, ben, le voile est tombé tout seul. Tout J'ai d'un pas, coup, tu vois tout quoi, tu vois. voilà, je vois tout. Et, et ce que je transmettais dans ce live, pour moi, ce qui est l'essence de ça, c'est que chaque chemin est différent et jamais, enfin, je ne suis personne pour dire n'allez pas là, ne... Mmh. Simplement, ce que je dis, c'est choisissons nos maîtres et nos modèles en conscience, C'est tout ça. simplement, et de savoir pourquoi on les choisit eux plutôt que d'autres. Et tu vois, là, moi, le constat, il a été très clair de me dire, est-ce que j'ai envie de poser mes neurones miroirs sur cette personne? Est-ce que j'ai envie d'être inspirée par cette personne? Ça l'a été il y a Au début, au début, ça ouais. n'est plus le cas. Et ben, j'accepte ce deuil et j'accepte de, voilà, de laisser partir cette relation. C'est beaucoup de l'ordre de l'acceptation aussi. Complètement. Et complètement parce que tu vois, par rapport à ce que je te disais, d'accepter déjà cette notion de mimétisme et Oui. d'accepter qu'on n'est pas libre, Ouais. bah, je trouve que ça ramène une notion d'humilité, c'est-à-dire que versus l'orgueil où voilà, je sais tout, je veux ci, je veux ça, je me sens limite plus puissante que Dieu lui-même parce que voilà, je veux ça maintenant. Oui. Et puis je Non, sais qui je suis. Je sais oui, qui je suis aussi, c'est un sacré orgueil en fait. complètement. Hein? Avant de s'être cherché un petit peu un minimum, voire creuser 5 minutes, c'est Mm, vrai que mm, mm. c'est très orgueilleux et c'est, ce qui porte malheureusement la majorité des êtres humains encore sur la terre Et aujourd'hui. ouais, On et est ouais, peut-être en train de balancer, enfin pour beaucoup, hein, de se demander et cetera, mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait ces échanges-là parce que c'est ouais. structurant aussi. Ça permet de donner de nouvelles façons d'envisager les choses parce que Dieu sait si ça manque en fait. Tu es d'accord avec moi? Exactement ça, tu vois, c'est aussi ce que je me suis dit à l'issue du live avec Virginie, qui a été ce live Oui, politique qui a suscité émotion. beaucoup d'émotions chez les uns, chez les autres, beaucoup de commentaires. Mais Ouais, en fait, simplement, je pense que la mission de certains, et je pense en faire partie en tout cas en ce moment, c'est de permettre de montrer une autre voie. C'est-à-dire que c'est ça. tant que ça ne fait pas partie de notre paysage et tant qu'on n'a pas connaissance de ça, C'est ça. mais c'est normal, Ah oui, on n'entrevoit pas cette possibilité, tu vois. pas Et deviner, c'est ça, hein. non, 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 non. Et simplement, après, ça demande vraiment d'avoir de la compassion vis-à-vis de soi. Mmh. Si, à première vue, ça réveille de la peur, ça réveille de la tristesse, de la colère, ok, ok, j'accepte. Ça réveille tellement de choses en moi que je me laisse cheminer avec ça. C'est ça. Et voilà, simplement, il y a une porte qui commence à s'ouvrir d'une autre voie possible. Et en fait, ça,
bah, il nous le faut dans tous les domaines, dans l'éducation, dans la santé, enfin, dans l'écologie, enfin tout, tout, Les tout. sciences, l'environnement, Ouais, les médias, mon Dieu, les médias aussi, ouais, tellement, tellement. exactement. Mmh, mmh. Donc, donc ouais, l'idée, c'est pour ça qu'au tout, tout, tout début, je te disais, je vais citer ma source et mon modèle, et je me suis permis de, voilà, de dire à quel point je la remercie et je l'honorais. C'est ça qui est important, c'est de réussir à, à honorer nos modèles avec le cœur, tu vois. Moi toute seule, je serais rien, quoi. Je suis ce que je suis parce que d'autres m'ont en miroir, tu vois, permis de... Et j'honore d'ailleurs de la même manière mon maître yogi qui m'a permis aussi, là, sur mon chemin de... Et c'est tellement important. On peine parfois à... Alors bon, à dire je t'aime, bien évidemment, mais à faire des compliments, à remercier, à dire à quel point... ben voilà, tu t'es importante pour moi, tu comptes sur mon chemin, etc. Et c'est tellement important parce on est, on est tous à notre niveau le, 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 la marche suivante de quelqu'un, tu vois, le Complètement. plus de quelqu'un. Et en Oui, fait, pour moi, c'est ça une vraie humanité fraternelle, c'est de, tu vois, d'essayer de voir le potentiel dans chacun, d'essayer de voir ce que chacun va nous permettre de, tu vois, de... d'ouvrir, oui, oui, tout à fait, de découvrir aussi, d'ouvrir, de découvrir, non mais complètement. Ouais. Hem, il y avait un truc qui me traversait tout à l'heure quand, tu parlais, c'est très inspirant ce que tu dis, par rapport en fait à Haruna, tu vois? C'est très Ouais. touchant. Et moi, je suis, de ces gens aussi qui sont tout le temps en train de référencer, en fait, ce que je transfère, en fait, ce que je vais redonner, tu vois? Et alors moi, j'ai aussi ma mentor qui est Barbara Marx-Hubbard. C'est le travail est différent, mais des gens que j'ai vraiment des gens que j'admire, en fait. Et j'avais adoré, comprendre lors d'une de ces phases avec là, c'était à l'époque avec Marcel Delafaye, une femme, belge, avec qui je suis rentrée dans les lois universelles. En fait, Mhm. j'ai retrouvé ça avec, enfin, une joie énorme intérieure, hein, et extérieure d'ailleurs. Et en fait, elle nous disait: «Mais admirez en vous lorsque vous admirez quelqu'un, sachez que» et c'est tout à fait ce que tu expliques via les neurones miroirs, que c'est une partie de vous qui se met à être toute excitée parce qu'elle se reconnaît, en fait, dans l'autre. Et du coup, Exactement. ça m'a justifié aussi cet engouement que j'avais pour certaines personnes, tu vois? Parce que ça s'allumait en moi et ça pouvait presque en être un peu cucu, tu vois? En mode, «Oh là là, mais je suis trop fan et tout, si jamais il me répond, mais mon Dieu et tout» et tu vois? Ça a été, exprimé comme ça dans un premier temps, puis après aussi toujours pareil parce que j'aime les gens, que j'aime la le contact et tout, mais tu vois, de comprendre ça, ça a été une ouverture énorme et je trouve que tu l'expliques super bien et ça me rapprocherait, tu vois, du coup, à la notion de maître, Ouais. vraiment. Parce que cette notion de maître, elle a été tellement galvaudée, en fait, que moi, je l'ai rejetée. Hmm. Non, 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 non. Alors qu'en fait, ouais, Exact. je pense Alors qu'en fait on va enfin, mais on va oui, y revenir parce que c'est la clé. Enfin, tu ouais, vois, on a des maîtres ascensionnés dans l'invisible qui nous... ouais, Et pourquoi dans la matière, on n'aurait pas des maîtres qui, tu vois, nous permettraient aussi de nous complètement. élever? J'ai des frissons. Ouais, moi aussi. Ah, c'est génial! Parce que c'est ça, en fait, c'est vraiment cette réconciliation avec, avec l'autre, dans Oui, son positionnement à lui et voilà et toi dans le tien et moi dans le mien et puis voilà, chacun échange. En fait, c'est l'amour qui circule, mais il y a des gens qui vont être là pour ceci, d'autres qui vont être ouais. là pour cela, le rôle, hein. On va pas mélanger les rôles parce que et en fait, ouais, je sais pas, on se croit tout puissant. C'est toujours dans cette notion de conscience de toute puissance dans laquelle on Et nous éduque, hein. ouais, je pense que cette société individualiste et tout, elle nous construit là-dedans énormément, hein, tu vois, c'est clair. Carrément, c'est Et ça. ouais, il y a un truc qui me venait. En Oui, fait, je repensais à, si on remonte vraiment à origine de la création, en fait, il y a déjà cette notion de mimétisme parce que
Dieu nous a créés à son image, tu sais, je crois que Eh, c'est cité mot pour mot hein, dans la c'est Bible. ça, complètement. Il nous créa à son image, donc d'emblée, en fait, euh, Dieu, la source, en voulant apprendre à se connaître, en voulant s'expérimenter, ben, c'est fractionné, quoi, pour pouvoir, enfin, il a créé de l'autre, il a créé du deux, il a créé de l'altérité pour pouvoir, en miroir, en fait, Se apprendre à se voir. connaître. Et donc, le mimétisme, à l'origine, tu vois, il est dans la création même, où en fait, on est fait à l'image de Dieu, et donc voilà, notre miroir originel, c'est celui-là, tu vois. Et donc, je pense que un des antidotes, ben, c'est de se relier à ce que nous sommes dans le fond, à savoir sagesse, lumière, amour, et voilà, et de se relier à ça d'être en mimétisme par rapport À ça, à cette origine-là. c'est vrai. C'est vrai que du coup, c'est vrai que ça demande de l'humilité Oui, d'après toi, l'humilité, elle va être accessible par quel moyen autre que, la porte que tu te prends quoi, tu ouais, vois? c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question parce que pour beaucoup de parcours dont j'ai connaissance, il y a eu des portes prises. Ah, c'est quand Il y a même très, 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 très fréquent encore C'est que ce très soit ça. fréquent parce que, bah, clairement, et en fait, là, ce qu'on est en train de vivre depuis 2 ans, c'est la porte prise à l'échelle Complètement. collective. Parce que, bah, c'est vrai que, soyons honnêtes, hein, quand on est dans notre confort, dans notre petit train-train et tout, Ah ouais, bon, bah, on n'a pas vraiment envie de se poser la question non, de l'humilité, de tout c'est ça, ça. de qui je suis par rapport aux autres, par rapport à au-dessus. Ouais, Et alors, je pense en revanche qu'on peut vivre ces épreuves sur le chemin, ces chaos en conscience. ouais. C'est-à-dire, tu vois, d'y mettre déjà de la lumière à l'origine, de pas le vivre en victime et du coup d'être dans une énergie, tu vois, ben justement souffrante. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une De- transformation un peu du regard, de la vision qu'on va ouais, porter. ouais. Et tu vois, ce que j'aime dire aussi, c'est de dézoomer et de considérer que juste là, ce qu'on est en train de vivre, tu vois, de pas s'identifier comme ça, juste, c'est d'une illusion là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une expérience, c'est un jeu Mmh. et un jeu de différents jeux, JE. Et Oui, en fait, voilà, ça permet, ben, comme le dit notre cher Lulu, de se lâcher la grappe là-dessus. carrément. On regarde un peu et là, ce qu'on est en train de vivre à l'échelle de tout notre continuum, c'est rien. Et, et puis, du coup, on aura l'occasion, tu vois, j'ai échangé avec une amie ce matin qui me disait ah là là, mais enfin, j'en veux à mes parents. Pourquoi je me suis pas incarnée dans une famille qui se pose pas de questions, où c'est beaucoup plus simple et tout. Et je lui dis, dézoome, Des zooms. dézoome. Là, tu fais cette expérience-là. Pourquoi, c'est ce qu'on disait aussi, pourquoi tu voudrais être plus forte que Dieu lui-même, de savoir que là, tout de suite maintenant, non, t'as pas envie de ça, t'as pas envie de cette expérience, t'as envie d'autre chose. Non. Mmh. Et en fait, c'est ce, ouais, ce dézoomage de se replacer dans, dans ce grand tout-là qui amène peut-être un peu plus d'humilité, ouais. Ah mais c'est sûr. La métavision comme diraient la Oui, ouais, PNL et tout ça, hein, ouais. prendre de la hauteur, prendre du recul, tout ça pour effectivement, se détacher un peu je me Oui, suis parce du détachement là-dedans, hein. ouais, c'est complètement du détachement. Bien sûr, ben, ça nous amène aux notions d'acceptation du deuil, tu vois, Ouais, ouais, de lâcher cette possessivité. Il n'y a rien qui nous appartient ici. Finalement, tout nous est prêté pour cette expérience. c'est ça. Mais
ouais, on reste encore très attaché à la matière, hein, c'est Mmh. clair. Et Ouais, parce qu'on a choisi de la vivre en fait, hein, oui, et oui, après c'est presque une envie de enfin, certainement aussi des mémoires de vœux d'incarnation, de désir d'être là, ici et maintenant, de vivre cette expérience matière peut-être, qui nous fait chercher et désirer, mais en fait, on veut aller plus vite que la musique un peu, tu vois? Et ouais, oui, humain oui. un peu plus rapide. Hein. Et Lulu en parlait aussi là récemment en disant on est tous là à attendre ce grand miracle, cette grande apparition et autres, mais ça fait 2000 ans déjà que c'est en train d'être préparé, tu vois, et nous on est là, on aimerait que dans, dans 3 mois, C'est vrai, c'est vrai, c'est on, vrai. on a Ouais. une forme de, ouais, eh ben, une forme d'orgueil, d'avidité et d'impatience, mais en même temps, moi la première, hein, Ah franchement. oui, 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 non mais moi aussi. Et je le comprends, mais remettons-nous, ouais, remettons-nous Ouais, à notre place. ouais, ouais, complètement. Et, et tu vois, j'avais aussi envie d'avoir un petit mot peut-être pour, ben, à la fois pour tous les thérapeutes et accompagnants qui vont nous écouter, et puis même, j'ai envie de dire pour les parents, tu vois, Oui, oui, euh, soyons responsables du fait que nous sommes des modèles, tu vois, et ayons conscience de cette responsabilité que c'est. Donc, mmh, soit en tant que thérapeute, accompagnant, etc., de se dire, ben, il y a des personnes qui vont poser justement leurs neurones miroirs sur nous, qui vont mimétiser. Et donc, ben, voilà, conscientisons ça. ouais, Et idem pour les parents, par rapport à ce que j'ai partagé au début. Encore pire, j'ai envie de dire, enfin, pour moi, c'est le plus grand métier de la Terre, tu vois, parce que ben ouais, d'avoir conscience de ce que je transmets à cette petite âme, à ce petit être qui arrive. Et j'ai envie de dire, même comme je le disais, dès l'acte, dès ouais, la c'est création, tu compliqué. vois, Mmh, quelle énergie j'apporte ouais, finalement à cet être-là. Et je pense que l'humanité de demain, ça sera aussi ça, ça sera des parents tellement, tellement conscients de l'œuvre que ça représente ben voilà, d'élever comme ça un petit être complètement. C'est en train de et c'est en des, train de bouger vers ça, hein, c'est ce oui, que je trouve complètement, beaucoup. Ah complètement. ouais, Et ah des ouais, thérapeutes et accompagnants qui, ben pareil, ne sont pas, c'est sûr que, et je disais tout à l'heure que c'est pas un hasard que je sois allée en politique, etc. C'est que je suis certaine que moi j'ai eu quelque chose, enfin, j'ai en tout cas dans cette vie-là quelque chose à guérir de karma de pouvoir, tu vois, qui fait que je suis retournée là à 2 reprises dans des lieux qui m'ont montré ce que c'était mais oui, que cette avidité de pouvoir, que cet abus de pouvoir. Et on peut avoir tendance, tout un chacun, ben, puis les réseaux sociaux amènent aussi ça, les followers, tout ça, complètement, ouais. d'avoir quand même un petit ego qui est flatté avec les Complètement, likes et les complètement. machins. Ah oui, Et du coup, ouais, ça demande, moi j'essaye vraiment de prêter attention à ça, une vraie humilité de pas être dans une forme d'ego un peu plus négatif, quoi, et de vraiment, et je sais que ouais, Lulu est beaucoup là-dedans aussi, oui, oui, d'œuvrer avec le cœur sans chercher à se vendre, sans chercher à en faire des caisses, complètement, ouais. voilà, Ouais, de ouais, pas, de pas ouais, vouloir avoir une forme de mainmise sur, enfin, c'est voilà, c'est ça, hein, c'est tout vrai, un, hein. tout Ça va un vite, chemin. ça va très vite. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est tout un chemin. On est carrément d'accord. Le le truc, c'est que, tu vois, avec ces histoires de alors en fait, c'est marrant parce que le mimétisme dont tu parles et dont Haruna, parle super bien grâce aux neurones miroirs et tout, et j'adore ce que tu nous amènes. En fait, moi, je l'ai mis en parallèle avec quelque chose que j'ai entendu, et même j'ai été un petit peu formée sur ce qu'on appelle la spirale dynamique. Je ne sais pas si tu Mmh. connais, cet Ouais, outil, tu vaguement. vois? C'est assez proche en fait de l'énéagramme. C'était dans ce cadre-là, moi, de ma formation en énéagramme qu'on avait parlé de ça.
Et dans le cadre de ça, donc c'est les 2 psychologues qui ont inventé cette vision-là, tu vois? Qui est une histoire d'évolution aussi, hein, en parallèle individuel et collectif, tu vois? C'est très, très intéressant, même politiquement parlant, c'est très intéressant, je pense. Et en fait, ils ont créé la notion, je crois que c'est vraiment eux qui ont créé la notion de mime. Alors ça se dit mime en anglais, mais ça s'écrit Ah! M-E, accent grave, je crois, Ouais. M-E, voilà. Donc nous, en français, enfin, ils vont le dire, ils vont dire mime, tu vois? Donc c'est vrai que c'est marrant parce que c'est exactement la même connotation, hein. Ça fait appel à ça, au mimétisme, à ce neurone miroir, et cetera. Du coup, c'est comment bouge une société entière, tu vois? Face à des exemples, à des histoires sur lesquelles on se base, et qu'on aimerait répéter ou pas, et cetera, tu vois? C'est très, très intéressant et ça va dans tous les sens, émotionnellement parlant, et cetera. Ça correspond à des couleurs et en fait, c'est de ça que moi m'était venue, tu vois, cette idée, cette envie alors non pas prendre le pouvoir sur des groupes ou sur un groupe, tu vois, en créant les idées, parce que moi j'ai toute ma vie évité ça qui Ouais. certainement est inscrit aussi, comme tu en parlais très bien, dans les gènes et tout ça. Mmh. En revanche, tu vois, regrouper pour rassembler, pour former une espèce d'énergie, en fait, d'énergie créatrice. Et c'est vraiment ça le but des idées, c'est vraiment, tu vois, une sorte de vortex égrégore, créateur, en fait, du meilleur, de meilleur que ce qu'on peut vivre à l'échelle collective aujourd'hui. Ça va partir effectivement de cœurs qui vont choisir de faire ça. Donc même la démarche de s'inscrire dans les idées, tu vois, ça participe à ça. Et, et en amont, il y a eu un travail. Donc c'est pour ça que c'est assez délicat, en fait, pour moi même d'en parler comme ça, tu vois? De distribuer des tracts pour que les gens viennent, parce que non, tout le monde ne va pas venir, en fait, et c'est bien. Donc tu vois, il y a ce côté-là et où je pense on peut imaginer échapper. Parce que moi, je sais que c'est par rapport à la masse que je rêverais de regrouper et de réunir, si tu veux, ça pourrait faire peur, ça pourrait faire la dictatrice, tu vois, alors que c'est à l'opposé de ça. C'est vraiment dans cet esprit de réunir des cœurs purs qui, Ouais, ensemble, vont créer du pur, tu vois, complètement. recréer du pur. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de m'éloigner totalement de ce rassemblement, et du collectif, en fait, parce que, Mmh. voilà, mais un collectif conscient, constitué d'individus conscients, en fait, c'est aussi simple que ça. Je crois que ça Puis, bah, le fait que, tu vois, moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup les interviews, j'aime beaucoup faire des choses en mmh, co-création comme ça. Et ah, le fait de, ben, de mettre à l'honneur comme ça des belles âmes comme tu le fais, ben, je trouve que ça éloigne de ce côté vouloir voilà, tout, tu vois. ouais, Non, t'ouvres ton espace à d'autres âmes. ouais, 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 Et en fait, après, vient qui veut, raisonne qui ah, veut. Et c'est vrai que, ben oui, en soi, Lulu le dit aussi, le plus grand algorithme, c'est celui de l'univers et que finalement, on a juste à faire confiance les bonnes personnes viendront à nous et exactement. C'est cette espèce d'ouverture et de confiance, d'attraction et c'est pour ça que j'avais, ce terme d'attracteur, de créer un attracteur mémétique, Hmm, c'est-à-dire, tu vois, une sorte de grande masse énergétique qui va faire miroir aussi dans l'univers et la création pour que s'incarne ça ah, en matière, tu vois ce que je veux ouais. dire? Voilà, pour aller au bout du truc et c'est marrant parce que ça a vraiment résonné quand j'ai entendu parler de ça. J'étais sûre que c'était le même principe et c'est le même principe, en fait. Ouais. Tu sais? Et, et Ouais. effectivement, ouais, je pense que quand on est plusieurs ben, à se retrouver, à se regrouper en étant en miroir, tu vois, on sent que voilà, il y a vraiment des vraies affinités. Complètement. Ben, quand on se met tous ensemble, ben, comme tu dis, ça peut que créer un vortex attractif Complètement. parce que, À partir de 2, à ouais, partir de 2. ouais, C'est ce que Jésus, a oui, dit, c'est un des rares dont je me souviens, mais à partir du moment où vous serez 2 réunis, je serai toujours là. c'est Ça clair. montre que, tu vois, la puissance christique est là, la lumière est là, et on le sent, hein, tu vois, là, rien que dans notre conversation, là, on vibre, hein. Ouais, J'adore. à fond. À fond et c'est vrai que c'est vraiment ce principe-là,
qui œuvrent au sein des idées, moi que j'aime bien essaimer ce principe parce qu'après c'est dans nos vies qu'on va le vivre, à chaque interaction, même avec la boulangère, en fait, en essayant de mettre notre conscience à la place de notre, habitude, en fait, tu Oui. vois? Et Et notre environnement. redonne-moi le titre là, je sais que c'est en lien avec la foi, mais j'avais envie de reconnecter avec le Bien que titre. la foi soit avec toi et c'est marrant, moi j'ai eu envie ça. Que la foi soit avec toi, hein, on est Ouais. vraiment là-dedans, ouais. Ce qui m'est venu à l'origine, c'est que la force soit avec toi parce que j'avais vraiment envie que ça insuffle beaucoup de force et de courage dans les cœurs, cette édition 2022 qui est la 10e édition quand même du truc. Mais tu vois, j'avais vraiment envie parce qu'on sent que ça peine en ce moment, tu vois? Vraiment sur le plan physique, Ah bah c'est oui. très, 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 très dense, hein, ce qu'on vit quand même. Donc Ouais. il y avait besoin de, tu vois, d'un coup de boost comme ça au niveau et je me suis dit que le plus grand boost, il était quand même dans la foi. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, développe un peu là-dessus, sur la foi, toi. Ça m'intéresse de savoir ce que tu Ouais, ben, effectivement, je pense que tu vois, moi j'ai eu tout un parcours avec une, alors pas une éducation religieuse tant au sein de ma famille, mais vraiment le parcours caté, classique. communion, etc. Le Oui. parcours classique. Mmh. J'ai été dans des établissements catholiques, etc. Oui. Donc j'ai eu ce, ouais, j'ai eu cette connexion quand même avec la foi. En dehors du dogme, j'ai compris après, j'ai conscientisé, voilà, à quel point de nouveau je me sentais enfermée. Mais ça m'a tout de suite, d'ailleurs, je crois hein, à l'origine que c'est moi qui ai demandé à aller au caté, tout ça, à comprendre un peu mieux l'histoire de Ouais. Jésus. Je me sentais appelée vers ça. Mmh. Et je me souviens, ouais, à plusieurs reprises avoir fait des retraites, tu vois, dans des couvents ou autres. Et Bien. limite, alors ça, je pense que ça faisait écho à, à une autre Une vie, autre vie, ouais, vraiment à ressentir l'appel limite de devenir religieuse, tu vois, enfin, ouais. un truc très, 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 très fort. Et c'est vrai que finalement, ça m'a toujours guidée, cette connexion-là avec une autre dimension, avec quelque chose de supérieur à moi, ou voilà. Ça Ouais. m'a quand même toujours guidée, et puis, euh, ouais, à même me reconnecter dans les moments où je pensais que tout était perdu, tu vois. Ouais. Ça a toujours été, ouais, une force quand même importante pour moi, et puis bah, il y a eu ce moment où, à mesure que j'ouvrais ma conscience sur plein de choses, à mesure que je découvrais tout un tas de disciplines, dont le dogme religieux, tu vois, peut un peu Oui, bien critiquer, sûr, l'enfermement, voilà, ouais. voilà, type, Les limites, type la médiumnité, type l'astrologie, type le chamanisme, type tout ouais. ça. Tout. Ben, c'est vrai qu'à mesure, et puis même après le yoga, hein, clairement, l'Église vraiment traditionnelle considère que le yoga, c'est pas une voie Non, honorable, quoi. complètement. Donc, bah, finalement, ouais, comme un système de vase communicant, bah, j'ai lâché petit à petit le dogme, parce que je sentais que pour moi, c'est quelque chose qui a été construit à une époque parce que c'était utile, mais pour tenir les gens, tu vois, pour faire en sorte que de maintenir une certaine forme de cohérence, mais pour moi, on est passé à autre chose. Vraiment, on n'en est plus là. Et donc, la foi, à mon sens, doit se vivre pour chacun de manière différente, en dehors de quelque chose qui nous serait dicté de l'extérieur. Elle doit se vivre dans le cœur, Mmh. personnellement. Donc, si, voilà, si c'est plutôt de se connecter, j'en sais rien, aux animaux, aux anges, Oui, au paysage, à la, voilà, à la nature. C'est propre à chacun. Pas nécessaire de prier 2 heures par non. jour. Enfin, vraiment, chaque chemin. Et c'est vrai que parfois, dans le dogme, il y a un côté très culpabilisant, très... Ouais. et non, 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 je pense que la foi est vraiment
personnel et en revanche, quand on l'a et quand on se connecte à ça, ça nous donne une force immense, Mince. immense. Est-ce que est-ce que tu as ton choix de quitter la politique pour changer, et ça s'est fait comment et pourquoi est-ce que la foi est là à ce moment-là? Est-ce que Mhm. justement ça t'a aidé? Ouais, bah complètement. Complètement parce que c'est vrai que quand je suis arrivée en politique, j'ai eu très très jeune beaucoup de responsabilités, donc tu vois une pression comme Oui, ça. immense, ouais. Et ben, je pense que je peux dire avoir fait, si ce n'est un, voire 2 burn-out, tu vois, pendant le... Ouais. Ah ouais. Parce que ça a explosé, tu vois, de partout. Oui, c'est dingue, Et ouais. ce qui m'a fait tenir à ce moment-là, ben, c'est cette foi personnelle. Donc, en dehors, plutôt en dehors, voilà, du dogme ou autre, mais c'est, euh, ça a été tout un tas de petites choses où je suis venue honorer ma part divine, tu vois. Ouais, Ouais. vraiment tu vois, ça a même commencé par l'alimentation où au début, ben, je me suis dit non, là, je m'honore pas du tout à manger n'importe quoi parce que j'avais pas le temps de manger, parce que ça, Génial. ouais, ouais, il y a eu plein de petites choses et c'est vrai que ben, j'ai de plus en plus développé cette connexion à l'invisible, à tout ça, et, et où ça m'a donné la force, effectivement, après de partir. De partir en choisissant, il y a pas eu un gros clash, un truc, Non, ça a été... Non, non, OK. justement, oh, je me souviens quand j'avais vécu ces deux burn-out, bon, j'ai quand même une force de résilience assez, Ah assez, puissant. ouais. Ouais. Et je me souviens m'être dit, non, j'ai pas envie de partir en position de faiblesse ou en Oui, victime. J'ai envie de choisir et que ce soit moi qui décide véritablement quand je vais partir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, j'avais quand même un projet, je partais 3 mois en humanitaire au Rwanda. ah oui, d'accord, Et donc tu es pas c'est ce partie qui pour rien. a... Voilà, il y avait quand même un projet. Ah ouais, mais bien. J'ai laissé mûrir la chose et c'est vrai que c'est cette force-là que je suis venue aller retrouver à l'intérieur de moi que j'avais quand même un peu mis de côté, voilà, qui m'a donné l'élan et tu vois, ça me fait penser au fameux saut de la foi aussi, Oui, parce que clairement, franchement, à l'époque, je savais absolument pas que là, par exemple, j'allais faire tout ça. Enfin, mais j'en étais à des années-lumière. Je savais juste que je ne voulais plus ça, que ça ne m'honorait plus de vivre ça. Euh, Tu vois, même ne serait-ce que financièrement, j'avais aucune assurance. Je démissionnais, donc j'avais pas droit au chômage. Enfin, et ouais, c'est vraiment ce saut de la foi de dire, ok, je renonce à ce qui ne m'honore plus et je dis oui à je ne sais pas quoi qui pique, va hein. forcément s'offrir à moi, quoi. Alors moi, je te dis bravo. Merci. Je ne sais pas si beaucoup de gens t'ont dit bravo à cette époque-là parce que les gens ont peur de ça, mais alors Ah oui. bravo, bravo. Mmh. Ah, Ouais. c'est vrai, hein. Ah ouais, ça réveille beaucoup de peur. Et tu vois, j'ai pas mal parlé de mes parents, mais c'est vrai que ben justement, ils avaient projeté tellement de choses sur Mais ma oui, réussite et que ben le fait comme ça que je débute une carrière en politique, bon ben pour eux, c'était le Graal, quoi. complètement, complètement. Et ouais, il y a eu tout un chemin que j'ai eu à faire avec eux, qui, Bravo. qui comprennent, tu vois, tout ça. Mmh. Et je trouve que ça renforce encore plus les liens et les relations, c'est-à-dire que les personnes qui restent sont les vraies personnes Ouais, tu vois, qui font le choix de rester, et puis finalement partent celles qui étaient peut-être moins alignées, tu vois, et ça fait un juste tri qui me permet là d'être entourée vraiment de personnes qui me nourrissent, quoi. voilà, des âmes que tu avais prévu de retrouver Ouais, sur cette terre. exactement. Œuvrer. Ah, c'est génial. Bah, écoute, Marine, c'est passionnant, c'est super intéressant. En plus, c'est vraiment merci beaucoup de ton témoignage parce que c'est très généreux, c'est très généreusement
Mmh. détaillé et cetera et délicatement aussi. Donc c'est un vrai bonheur. Comment tu trouves c'est ma petite toujours ma petite question de la fin. Ouais. Comment toi tu retrouves ta paix intérieure? Bah, tu vois, je pense que, c'est dans les moments, où je me retrouve seule, parfois. J'ai quand même ce profil un peu, hypersensible, tu vois? Où j'ai besoin par moment, j'ai un équilibre que je dois trouver et de nourrir ces moments seuls où soit j'ai un bon bouquin, soit je regarde une conférence d'un maître ou d'un modèle qui m'inspire, C'est ça. soit je vais me mettre de la musique et je vais danser, je vais chanter aussi, je reprends pas mal le chant là en ce moment. Super, d'ailleurs, on t'entend régulièrement là, Ouais, c'est beau ces mantras, bravo aussi, super. Faut le merci. faire Ouais, de chanter comme ça devant une caméra, direct et tout, tu te lances, ouais, enfin, tu oses et bravo. Ouais, mais c'est ce chemin, bah, c'est vrai que les personnes qui m'ont suivi au départ et qui me voient maintenant ont vraiment pu voir l'évolution. C'est ce oui, chemin et c'est ce que j'aime aussi offrir, c'est ce chemin d'autorisation, voilà, d'acceptation, d'oser. Et donc, ouais, retrouver ma paix intérieure, c'est faire justement, assez souvent faire ce tri de est-ce que ça m'honore toujours? Est-ce que, tu vois, telle mmh, relation, ne plus jamais accepter de me rendre à des événements ou à des choses en me forçant à y aller, tu vois? Enfin, bah, ouais, trop tout bien. ça, c'est ramener de la conscience le plus possible sur tout. Et en fait, ouais, c'est une forme de foi aussi hein, qui me reconnecte à la paix, c'est Mais clair. c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, on a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle. Génial. Merci encore beaucoup, beaucoup. Belle Merci à belle toi. journée d'ascension. Peut-être à toi aussi, je crois Oui. qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de cette journée pour être un peu seuls. J'ai lu ça partout ce matin, c'était Ah assez drôle, ouais, ouais et c'est vrai que je pense que c'est, une des meilleures journées dans cette énergie comme ça de la conscience de l'ascension qu'on est en train de vivre. c'est Donc clair. profite bien, ma belle Marine. Merci beaucoup. Merci encore Merci infiniment de ta pour ta confiance présence. et de m'avoir offert cet espace. C'est passé en un éclair On n'a tellement rien vu. Donc c'était. nous recommencerons. Nous recommencerons avec grande joie. Et Je Je t'embrasse et vais, je m'en vais, ouais, c'est pour ça que je pouvais pas être là en live, j'aurais adoré, mais je m'en vais à la Sainte-Baume me reconnecter aux énergies de Marie-Madeleine. alors ça va être énorme. Vous nous envoyez-nous, de la lumière de là-bas parce que Oui, on va se connecter tous ensemble parce que exactement. j'ai vu qu'un certain Claude Chiap, que Marie-Odile Sonceau a interviewé il y a et qui chante des mantras, mais en français. Il est génial, ce monsieur, j'ai adoré Ouais. et bah, je pense qu'il sera là. Parce qu'à mon avis, il y a du monde, enfin, il y a une réunion. C'est un truc prévu là où tu vas. Oui, 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 complètement. Il a parlé de ça et comme moi ce week-end-là, j'étais attentive parce que tu vois du 27 au 29, Ouais, c'est les Days et tout, je me suis dit: «Tiens, oh là là», bah, j et il y avait toi, tu m'avais parlé de ça. ouais. Je me suis dit: «Parfait» parce que comme ça, Marine, ça va être notre petite présence là-bas. Trop bien. J'enverrai plein de lumière en direction des Génial. Days. Merci de tout cœur. Je te fais des gros bisous. De Moi Normandie aussi, plein de et à gros bisous. bientôt Marine. Merci À vraiment, hein. bientôt. Ciao.